Il est 20 heures, donc je vais commencer. Donc bonsoir à vous tous qui êtes présents ce soir. Merci pour votre présence à cette webconférence qui devrait durer entre 1 heure et 1 heure 30. Questions incluses. Voilà, ça c'est pour votre timing. Donc je ne veux pas avoir la chance de vous voir pour l'instant car il y aurait trop de vignettes sur mon écran de l'ordinateur. Donc toutefois, par le chat, vous pouvez poser vos questions et j'y répondrai à la fin de la présentation. Le thème de cette webconférence, c'est un chemin vers soi avec l'astrologie humaniste et transpersonnelle. Et ce thème va me permettre de vous expliquer comment l'astrologie peut vous accompagner sur votre chemin de transformation intérieure. Avant de vous proposer ma présentation, je vais prendre 2 minutes pour me présenter, car il y a un certain nombre de personnes qui ne me connaissent pas. Je vais faire court, car il y a pas mal d'informations sur mon site. Il y a quelques informations sur mon parcours. Donc, je passe à la vidéo, si ça marche. Voilà. Donc, pour étayer le propos de ce soir, donc, je souhaite en fait témoigner que je suis dans la relation d'aide depuis une trentaine d'années. Et j'ai pris conscience au fur et à mesure que, en fait, en accompagnant les gens, que le point central des difficultés, de nos difficultés à tous qui cheminons sur le chemin d'incarnation, eh bien souvent provenait d'un manque de connaissance de soi. Qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je? Voilà, ce sont des questions existentielles auxquelles notre éducation sociale ne répond pas. De plus, nous sommes construits autour de la notion de dépendance, que ce soit dans les domaines de la santé, dans le domaine économique, domaine affectif, etc. Donc, nous n'avons pas appris à nous connaître. Il n'y a pas à l'école des cours de connaissance de soi, malheureusement. Et puis, nous avons été construits autour de la notion de dépendance. Donc, une personne qui ne se connaît pas demandera toujours à quelqu'un d'autre, que ce soit des thérapeutes ou autres, de lui trouver une solution à ses difficultés. Alors, bien sûr que parfois, nous avons besoin d'un coup de pouce, bien entendu, mais pas au point d'être dépendant d'une personne extérieure pour avancer dans la vie. Donc, lorsque j'ai rencontré l'astrologie en 2009, j'ai fait 3 écoles d'astrologie, et je me suis aperçue que je rencontrais un outil, j'ai réalisé que c'était une connaissance fabuleuse, que c'était une sorte de mode d'emploi, non seulement pour se comprendre, mais également pour apprendre à se gérer. J'ai d'ailleurs rencontré ces notions-là plus dans l'astrologie humaniste et transpersonnelle que dans les 2 premières écoles. Néanmoins, ça a participé aussi de mon propre cheminement, où il a fallu que je fasse des prises de conscience sur mon chemin. Donc, bien sûr, la compréhension de soi, grâce à l'astrologie, passe, bien entendu, par plusieurs étapes. Progressivement, nous allons nous rendre compte de la force de son utilité dans la compréhension de qui nous sommes, et nous allons comprendre aussi quel est le but de notre incarnation et quelles seront les étapes nécessaires pour progresser vers notre vérité profonde. Donc, ce cheminement, je l'ai fait en fait grâce aux séances que j'ai pu avoir avec ma patientèle, ma clientèle, puisque je suis kinésiologue depuis l'an 2000, donc ça fait une bonne vingtaine d'années. Et tout ce travail m'a permis de travailler sur moi, bien entendu, et puis d'accompagner l'autre et de réaliser effectivement qu'il y avait une difficulté quelquefois à accompagner l'autre véritablement sur son chemin de vérité. Et l'astrologie m'a permis effectivement de passer le cap et de rencontrer cet outil pour aller un petit peu plus loin. Donc, avant d'aller un petit peu plus loin pour vous permettre de comprendre comment l'astrologie nous permet de nous rencontrer, on va d'abord définir qu'est-ce que l'astrologie. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent déjà l'astrologie, d'autres ne connaissent pas. De toute façon, c'est toujours une petite piqûre de rappel nécessaire. Je pense que
c'est bien d'avoir quelques petits rappels. Donc, tout d'abord, l'astrologie, c'est une langue universelle. Elle nous parle bien, de nous-mêmes, elle nous permet de nous comprendre et également, elle permet de comprendre l'autre. On trouve ce langage, le langage astrologique sur tous les continents et dans tous les pays. Bien sûr, les symboles et la dialectique seront différents, hein, et qui appartiendront chacun à leur culture. Mais le besoin de poser du sens et de faire du lien entre le monde cosmique qui nous entoure et notre présence sur Terre, finalement, s'avère un besoin fondamentalement humain. Donc, l'astrologie est un langage universel. En deuxième point, l'astrologie est un art. Est un art parce que l'interprétation d'un thème repose sur une étude de la connaissance astrologique sur plusieurs années, parce que on débute au départ, on apprend les bases, et puis petit à petit, on l'intègre, on la fait sienne, et on va affiner la compréhension des interactions des symboles qui composent le thème. Donc, elle nécessite d'être à l'écoute du monde, car l'interprétation du thème s'exprimera toujours selon un contexte donné et selon une culture et une époque. Donc, ça demande véritablement d'intégrer profondément l'outil astrologique, de le faire sien pour le retraduire au mieux à une personne qui vient s'enquérir de son propre thème, hein, de ses propres caractéristiques. Ensuite, l'astrologie est aussi une science. Hein, c'est une science humaine. Pour moi, c'est une science de l'être. Elle repose sur une étude des mécanismes naturels que sont les transits planétaires. Et donc, elle s'appuie sur des données astronomiques. Hein, donc, il y a une vérification qui est là, hein, on ne peut pas démentir. Bien entendu, il y a plusieurs écoles. Alors, entre chaque école, quelquefois, il y a des prises de bec, hein, bien entendu. Ça, c'est un petit peu comme dans tous les domaines, comme dans toutes les médecines, dans tous les systèmes économiques, dans tous les systèmes, on va dire, psychologiques. Voilà, Mais fondamentalement, elle s'appuie quand même sur des données astronomiques et ce sont des données qui sont vérifiables. Donc, c'est en cela qu'on peut dire que c'est une science. Et depuis qu'elle existe, le lien entre les caractéristiques, les informations que nous ont apportées ces influences planétaires et les comportements humains ont été décodés, ont été vérifiés. Donc, ce sont des bases qui sont fiables. Je vous expliquerai plus avant, quand on rentrera un peu plus dans l'interprétation, que chaque astrologue va apporter sa note, sa touche, et c'est là, dans l'interprétation, et c'est là qu'on va y voir des différences. Donc ça, c'était pour le troisième point. Le quatrième point, l'astrologie n'est pas et ne sera jamais de la voyance. Ça, c'est très important. La voyance procède de la pure intuition. Elle ne se partage pas. Hein. Ce n'est pas de l'analyse. Hein. La voyance, elle n'est pas propice au débat. Elle n'est pas une connaissance soumise à l'évolution, parce que la voyance est un don, et par contre, l'astrologie est une pratique. Donc voilà, ça c'est important d'avoir déjà ça en fond d'écran de sa conscience pour répondre à qu'est-ce que l'astrologie. Ensuite, on va passer à... il y a plusieurs écoles dans l'astrologie. Il y a plusieurs écoles. Moi, celle qui m'a vraiment interpellée et celle que je veux transmettre, qui pour moi a du sens et que je transmets en formation, c'est l'astrologie humaniste et transpersonnelle. Alors, cette astrologie, d'où vient-elle? Puisque auparavant, c'est une astrologie qui était plutôt traditionnelle, qui était relativement déterministe, hein, qui déterminait des caractéristiques, qui donnait, on va dire, de manière un peu péremptoire, qui affirmait certaines caractéristiques. Donc, on peut avoir un bon thème, et là, c'était super. Mais si on avait un mauvais thème, alors là, point de salut, c'était la catastrophe et on pouvait le traîner longtemps.
l'astrologie humaniste et transpersonnelle a révolutionné quelque part l'astrologie classique. Et le père de cette astrologie humaniste et transpersonnelle fut Dan Rudyard, qui est né en 1895 et qui est décédé en 1985. Dan Rudyard était un Français qui était chercheur en psychologie et en métaphysique. C'était un être de génie, hein. Il a été musicien, il a été philosophe, poète, peintre. Il a écrit son premier ouvrage sur Debussy à l'âge de 17 ans, hein, il me semble. Et en fait, c'était un génie en son genre, mais il a choisi l'astrologie pour déployer sa vision, car il pensait que l'astrologie était suffisamment universelle pour introduire ses idées humanistes et spirituelles. Donc, il est considéré comme le père de l'astrologie humaniste et transpersonnelle. Et Dan Rudyard fut le premier à développer une correspondance entre l'astrologie et l'œuvre de Jung. Jung qui fut le pionnier de la psychologie des profondeurs. D'ailleurs, Carl Gustav Jung était aussi astrologue, mais lui a développé sa pensée avec la psychologie, et notamment la psychologie analytique. Donc, l'œuvre de Dan Rudyard, et elle a été elle était très prolixe parce qu'il a écrit plus d'une quarantaine d'ouvrages. L'œuvre de Dan Rudyard est reliée à de nombreux enseignements. Il a donc mis des passerelles avec l'œuvre de Jung, mais pas que. Il a aussi été voir du côté de l'hindouisme, du bouddhisme, du christianisme, de l'idéal zen, de l'occultisme et de l'ésotérisme d'Alice Bailey. Il s'est inspiré donc de Sri Aurobindo, qui a fait aussi une œuvre assez monumentale, hein, en spiritualité, de Mark Edmund Jones en occultisme, de Théa de Chardin dans le christianisme, et de Blavatsky et d'Alice Bailey en ce qui concerne la spiritualité. D'ailleurs, on retrouve les bases de sa vision philosophique dans un livre assez important qui a été édité par Alice Bailey et qui s'intitule « L'astrologie de la personnalité ». Donc, cette astrologie humaniste et transpersonnelle, elle est humaniste. Pourquoi ? Bien parce qu'elle nous donne les caractéristiques d'une personne, hein, dans le thème natal d'une personne, selon ses atouts et ses faiblesses, ses tensions et ses défis de vie. Elle nous permet de nous comprendre afin de mieux gérer nos particularités humaines. Donc ça, c'est important. Elle va nous permettre de poser des mots, poser un décryptage. Et ça, c'est pas évident, parce que si on pose une question, la question à une personne, ben, dites-moi qui vous êtes, ben, c'est pas simple de répondre à cette question, hein, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas appris. Alors, quand nous sommes intéressés, quand nous sommes adolescents, et que nous posons beaucoup de questions sur les questions existentielles, ces questions peuvent s'éteindre, puisqu'on ne trouve pas de réponse autour de soi, ou alors elles peuvent trouver des réponses dans la littérature, mais elles ne trouvent pas de réponse dans le système éducatif, hein, bien entendu. Donc, poser des mots, c'est vraiment très important parce que c'est quand même relativement bluffant. Hein. Pour ceux qui se sont fait, on va dire, lire un thème, on s'aperçoit quand même qu'il y a quelque part un émerveillement à savoir qu'il existe un outil qui peut mettre des mots sur ce que l'on vit. Voilà, donc en cela, elle est humaniste. Elle est aussi transpersonnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle nous permet de comprendre comment aller au-delà du personnel, hein, c'est-à-dire comment atteindre le meilleur de soi afin d'apporter au monde sa singularité. Car nous sommes tous uniques, bien entendu. Et en cela, nous sommes précieux et nous sommes merveilleux. Merveilleuses aussi. Hein. Nous sommes tous singuliers, nous sommes tous singulières. Et elle nous permet, cette astrologie, d'exprimer au mieux le contrat de vie inscrit dans le thème natal. Et elle nous permet de comprendre les défis que nous avons à relever. Donc, c'est une astrologie du dépassement. Et le but de l'astrologie transpersonnelle,
eh bien, c'est d'amener la personne à prendre conscience de l'inclusivité. Ça, c'est très, très important. Une personne qui est dans l'ego, elle est dans l'exclusivité, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas comme elle, eh bien, est rejeté. C'est la peur de la différence des autres. Toutefois, au-delà des différences, il y a une conscience qui nous permet de dépasser, les affres de l'ego et de l'exclusivité. Voilà. Et cela est symbolisé par notre étoile, qui est représentée par notre soleil, et c'est lui qui nous montre la direction. Voilà. Donc, plus nous sommes dans l'inclusivité, dans l'amour, dans la compassion, plus nous nous dirigeons vers notre vérité profonde et vers ce que l'être porte en lui de plus haut. Donc, voilà pour l'aspect transpersonnel de l'astrologie. Donc, c'est tout un programme. Ça ne se fait pas dans l'étude de l'astrologie, ça ne se fait pas tout de suite. Et même quand vous allez voir un astrologue, l'astrologue va explorer votre thème et va vous poser des questions parce que le thème ne montre pas le niveau de conscience de la personne, heureusement d'ailleurs. Hein. Elle donne des caractéristiques et selon les 3 niveaux de conscience décrits plus tard dans ma présentation, eh bien, la personne, elle va vivre plus ou moins son chemin d'incarnation avec la conscience humaniste, une conscience compulsive, une conscience intégrée ou une conscience transpersonnelle. Donc, nous allons voir ça plus tard. Donc, justement, c'est une astrologie qui se dit évolutive, hein, donc j'en arrive au 4e point, parce que justement, le thème natal qui nous offre le potentiel de naissance, c'est un potentiel, mais ce potentiel devrait évoluer, bien entendu. Le thème natal va également nous montrer les outils qui vont nous permettre d'atteindre un potentiel optimal. Mais bien sûr, à condition que la personne souhaite se rencontrer, souhaite se gérer, souhaite se poser des bonnes questions. Hein. Et ça, bon, voilà, il faut avoir une orientation particulière pour cela, ou peut-être être bien entouré dans sa vie, ou avoir eu une éducation particulière. Alors, en astrologie humaniste, on peut définir 3 niveaux de conscience. Ça, c'est très important parce que chaque signe, hein, que ce soit les signes du bélier, hein, qui est le premier signe du printemps, le signe du taureau, etc., jusqu'au signe du poisson, chaque signe porte 3 niveaux de conscience. Le premier niveau de conscience, c'est l'état de compulsivité. Ça, c'est important de bien comprendre cela. C'est un niveau, on va dire, socio-culturel, car nous sommes, on va dire, conditionnés par notre culture et par notre éducation. Et face aux événements auxquels nous sommes soumis sur notre chemin de vie, nous allons vivre des attitudes réflexes, une action-réaction hein, face à ces événements qui vont bien souvent occasionner de la souffrance intérieure hein, ou extérieure, plus ou moins bien exprimée. Donc ce niveau s'exprimera. Ce niveau compulsif s'exprime davantage dans l'enfance, mais aussi peut perdurer tout au long de la vie. Hein. Et comme les compulsivités vécues engendrent effectivement de la souffrance, elles vont petit à petit inviter la personne à se repositionner, à se poser des questions et si elle s'en donne les moyens, effectivement, à essayer d'aller élargir un petit peu et puis pacifier ces difficultés. Néanmoins, on peut vivre toute notre vie avec des réactions délétères sans vouloir ou sans savoir, sans pouvoir donc les gérer, hein, bien entendu. Bon, dans le meilleur des cas, on va espérer que la personne, on va dire, se pose des questions, souhaite évoluer et donc atteigne un niveau de conscience plus élargi. Donc, c'est le 2e niveau de conscience qui est celui de l'être, qui s'est observé, qui s'est autorisé à introspecter pour mieux se gérer, pour mieux gérer ses émotions et se libérer des réflexes fâcheux. Hein. Donc cette personne travaillera progressivement sur son individualité et incarnera le processus d'individuation
énoncés par Jung. Donc voilà, ça c'est important. Donc tout à l'heure, je vous donnerai un exemple de ces 3 niveaux que l'on peut trouver dans les signes, dans les signes qui sont représentés en astrologie. Et donc chacun, nous sommes porteurs de ces 3 niveaux, peut-être à des dosages différents. Nous avons, lorsque nous sommes nés, lorsque nous naissons, nous avons ces 3 niveaux. Et nous ne pouvons pas définir si nous avons peut-être 10% de compulsivité ou 90% de compulsivité. Nous portons ces 3 niveaux entre le niveau de la compulsivité, le niveau de l'être plus intégré, c'est-à-dire plus équilibré, et puis le niveau transpersonnel qui voudrait aller au-delà, chercher une conscience plus élargie pour atteindre une vérité profonde. Donc, le 3e niveau de conscience est celui du transpersonnel. Et tout ce qui se trouve dans le thème natal, normalement, devrait être utilisé à des fins de transformation. Et les planètes les plus lointaines de notre système solaire, que sont Uranus, Neptune et Pluton, agissent quelque part comme des guides au-delà des limites du connu pour atteindre la conscience plus vaste, c'est-à-dire une supraconscience. Donc, ça, c'est important de comprendre qu'au-delà de l'accomplissement de la personnalité, laquelle reste une étape indispensable, parce qu'une personne, effectivement, quand elle se rend compte qu'elle a des difficultés, qu'elle est soumise à des souffrances, elle a envie de s'améliorer, donc elle peut aller consulter, elle peut effectivement faire tout un travail d'introspection et apprendre petit à petit sur le chemin de la vie à pacifier et à grandir intérieurement. Donc, elle va s'accomplir, et ça reste une étape indispensable, mais elle va avoir envie, bien entendu, d'aller un petit peu plus loin. Et au fur et à mesure des transits planétaires, au fur et à mesure de la grande danse cosmique, eh bien, il va se présenter des ouvertures pour qu'effectivement l'individu puisse se connecter à ce qu'il y a de plus grand en lui-même. Voilà, donc on va partir du constat suivant, qu'est-ce que j'ai à dépasser dans cette vie? Comment me libérer de mes tensions, de mes freins? Et c'est à travers des actions qui vont être transformatrices, donc c'est toujours un choix, ça ne vient pas comme ça sur un plateau, c'est une volonté qui va nous être quelque part demandée d'installer. Donc c'est à travers des actions centrées et transformatrices que nous allons progresser vers une conscience plus vaste. Donc voilà, donc ça c'est important. Donc on a tous en nous ces 3 niveaux de conscience, mais ces 3 niveaux vont, selon qui nous sommes, s'exprimer de manière plus ou moins développée. Et ça, c'est quand une personne vient consulter un astrologue, par exemple, on ne sait pas le niveau de conscience, et c'est par le dialogue qu'on va comprendre ce que la personne a compris de la vie, où est-ce qu'elle en est, ce qu'elle a compris d'elle, ce qu'elle a dépassé, ce qui lui reste à dépasser. On va prendre par exemple l'exemple du signe du bélier pour illustrer le propos, pour que ce soit clair. Bien entendu, je vais prendre que le signe du bélier, qui est le premier signe du printemps, et on a tous en nous, dans notre thème natal, le signe du bélier quelque part. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous du soleil bélier, mais on peut avoir une lune en bélier, on peut avoir quelques planètes en bélier ou rien du tout en bélier. Mais globalement, l'énergie bélier va présenter des caractéristiques. Donc, si on prend les caractéristiques compulsives du bélier, eh bien, c'est un signe qui va présenter, par exemple, une affirmation trop pressante de ce qu'il pense. Il va présenter une impatience, il va présenter un manque de persévérance, par exemple. Il va présenter, il va pas aimer être commandé. Il peut avoir des attitudes violentes aussi, même belliqueuses. Voilà, ça c'est pour les attitudes compulsives. Alors, plus ou moins atténuées. Sur l'échelle de 0 à 100, bien entendu, ça peut être du 20, 30, 50, 80, 100%. Voilà, ça dépend. Le deuxième niveau de conscience de l'énergie bélier,
eh bien, va être le courage, hein, va être l'enthousiasme, va être l'indépendance du signe. Il va aimer être autonome, il va pouvoir s'affirmer par des actions directes. C'est un peu l'image de l'explorateur, c'est l'image du pionnier. Et au troisième niveau de conscience, hein, quand l'énergie bélier va cheminer, il va se remettre en question, va peut-être souffrir aussi de ses compulsivités premières, il va effectivement progresser, enfin on espère hein, qu'il progresse, et il va apprendre à utiliser son énergie d'action et de décision et de dynamisme, et cela d'une manière contrôlée et patiente. Et donc c'est l'image du guerrier pacifique. Donc ça c'est vraiment important. Donc le but de l'énergie bélier, ça va être d'apprendre à se soumettre. Son défi sera l'adaptabilité, hein, parce qu'il part au départ avec une force qui peut être violente. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une idée des trois niveaux. Et la lecture d'un thème se fait en fonction du facteur âge, bien entendu, c'est toujours en fonction du facteur âge, parce que quand nous sommes enfants, nous sommes plus soumises à des compulsivités, hein, et c'est après, au fur et à mesure des expériences de vie, que nous allons progresser, nous améliorer, pacifier tout cela pour nous acheminer vers, on va dire, un équilibre hein, et un centrage, voire une dimension plus profonde, plus pacifiée, plus véritable de nos caractéristiques. Voilà, donc, et puis on fait ça, effectivement, on va décrypter tous les signes selon ces trois niveaux de conscience. Voilà, ça c'est pour vous donner une idée hein, que l'astrologie humaniste et transpersonnelle est une astrologie évolutive. Donc on n'est pas figé dans des aspects arrêtés, des aspects compulsifs, en disant oui, ben, le bélier, c'est comme ça, point barre, on ne va pas aller plus loin. Non, non, on peut aller beaucoup plus loin à condition d'être enseigné, à condition de le comprendre, à condition d'être guidé. Voilà, tout est une question de connaissance. C'est vrai que l'ignorance peut être une plaie énorme dans le cheminement intérieur. Donc voilà, ça c'est pour effectivement présenter l'astrologie humaniste et transpersonnelle. Ensuite, l'astrologie, donc c'est une astrologie qui nous permet, cette astrologie humaniste et transpersonnelle, elle nous permet d'aller à la rencontre de soi, hein, la rencontre de nous-mêmes, de qui nous sommes. Donc, elle nous permet de nous définir et donc d'installer une base de compréhension et de travail, à condition effectivement de le souhaiter. Donc, cette vérité profonde qui vit en chacun de nous ne sera exprimée dans le thème natal qu'elle sera exprimée par notre soleil. Et c'est le soleil qui va nous inviter à nous diriger vers sa lumière, vers son plus haut niveau d'expression. Parce qu'effectivement, quand nous arrivons sur Terre, hein, nous sommes soumis à la loi d'incarnation, à l'horizontalité de la vie, à devoir nous conformer au système, à la culture, à l'éducation, à la structuration de l'environnement. Et nous apprenons à nous conformer, à nous rendre conformes. Mais cet apprentissage, cette structuration peut s'avérer être sclérosante, elle peut s'avérer, elle peut nous freiner dans notre verticalité, elle peut nous freiner dans la quête de notre vérité profonde. Donc, puisque profondément, nous sommes une parcelle lumineuse. On peut dire que nous sommes un être spirituel qui venons faire une expérience d'incarnation. Hein, donc, de toute évidence, nous sommes des êtres merveilleux, mais peut-être que nous avons oublié que nous sommes des êtres merveilleux et que nous sommes des êtres uniques
donc des êtres précieux. Je tiens à le dire parce que je le dis souvent quand je suis en séance avec les gens, parce que c'est trop peu souvent énoncé. On a besoin d'entendre cela. Ça ne nous empêche pas de travailler sur soi. Hein, il ne faut pas non plus qu'on se gargarise de cela. Notre ego, effectivement, s'en trouverait valorisé. On aurait effectivement, on a ce culte de la personnalité si bien développé dans notre société, et ce n'est pas forcément très, très juste pour cheminer vers soi. Mais notre verticalité, notre âme nous appelle, nous demande effectivement de nous hisser vers quelque chose de plus vaste. Donc voilà, ça c'est important de bien comprendre. J'espère que j'ai été claire dans cette présentation. Je vais la continuer, mais voilà, ça c'est pour vous exposer ce qu'est l'astrologie humaniste et transpersonnelle. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est que je préférais montrer un petit schéma. Donc, c'est un schéma qui a été énoncé par mon professeur Samuel, que je remercie, une grande gratitude pour cet enseignement qu'il nous a transmis. Samuel Jean Gutenberg, qui a été le disciple de Dan Rudhyar. Il a eu la chance de vivre à ses côtés pendant 2 ans. Et il nous a transmis durant 4 ans à ses élèves, tous les élèves qu'il a eus, tous les étudiants qu'il a eus, cette fabuleuse astrologie. Donc, il nous a énoncé un schéma que je trouve très, très pertinent, que j'aime vous montrer. Donc là, on peut voir dans ce triangle qui va symboliser le triangle de la Terre, le triangle du bas, qui représente la Lune, qui représente le moi existentiel, qui va représenter l'ego. Dan Rudhyar a montré tout ce qui nous arrive dans la vie est une étape dans le cheminement vers la conscience. Même si nous sommes incarnés dans le monde de la matière, de l'ego, nous sommes soumis aux difficultés de l'incarnation. Dans le schéma que là je commence à vous montrer, le moi inférieur est représenté par la Lune. Et la Lune va représenter donc ce moi existentiel, le petit moi, on peut l'appeler comme ça, c'est notre ego. Et nous savons que l'ego est fortement valorisé dans notre société par le culte de la personnalité. Donc la Lune, dans un thème natal, va gouverner ces véhicules que sont les planètes individuelles, que sont Vénus, là, que sont Mercure et Mars. Alors c'est vrai que quand on ne connaît pas l'astrologie, ça peut paraître un peu difficile de retenir les glyphes, mais quand on apprend l'astrologie, on apprend ça progressivement, et puis à force de les voir, de les répéter, ils s'intègrent très très bien. Donc là, c'est le glyphe de la Lune. Là, nous avons le glyphe de Vénus. Vénus représente dans notre thème les valeurs. Les valeurs, c'est l'amour conditionnel, c'est ce que j'aime, ce que j'aime pas, c'est tout ce que... oui, ça représente nos valeurs, ça représente ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. Je me répète parce que je cherchais un autre mot, mais je n'arrive pas à le trouver. Enfin, voilà, ça représente nos valeurs en général. Mercure va représenter notre mental, va représenter notre mental concret, la façon dont nous comprenons les choses, la façon dont nous nous exprimons, la façon dont nous relationnons. C'est notre intellect. Mars va représenter notre action, notre puissance d'action, notre puissance de créativité. Donc, ce sont des planètes qui sont individuelles, qui sont des planètes qui progressent assez vite, tout comme la Lune, pardon. Et ces planètes représentent effectivement notre ego. Et on y trouve aussi, alors j'avance un petit peu plus dans le schéma que je voudrais vous montrer. Donc, on y trouve aussi dans ce triangle du bas, je vous expliquerai la suite après, dans ce triangle du bas, on y trouve aussi le nœud sud. Le nœud sud dans un thème, donc ce n'est pas une planète, c'est un point fictif, mais combien important, qui va représenter notre karma. Et notre karma, ça représente nos mémoires, notre passé,
avec les bons aspects et les moins bons aussi, hein, qu'il nous faudra continuer à améliorer. Donc, dans une vie, on peut vivre uniquement avec le triangle du bas, hein, sans se préoccuper du triangle du haut. Alors, le triangle du haut, néanmoins, il est symbolisé par le soleil. Hein. Le soleil, c'est l'être essentiel, c'est notre âme, c'est notre étoile, et il symbolise nos buts de vie. Il représente effectivement notre moi supérieur, mais dans notre société, malheureusement, il y a une méconnaissance de ces caractéristiques. On n'est pas vraiment conscient au départ de cette partie qui vit en nous. Et le but de la vie, hein, étant de nous permettre progressivement d'aller nous diriger vers notre âme. Et le but, effectivement, des transits, c'est d'agir, des transits lents que représentent Pluton, que représentent Neptune et Uranus, qui sont des planètes transpersonnelles, hein, qui nous permettent effectivement d'élargir progressivement notre conscience et de nous acheminer progressivement vers notre vérité profonde pour que progressivement, si j'avance un petit peu plus, pouvoir progressivement unir le triangle du bas et le triangle du haut, c'est-à-dire pouvoir se diriger vers l'être essentiel, pouvoir fusionner entre la personnalité et puis l'âme, hein, et de permettre à la terre et au ciel de se rejoindre. Voilà, c'est alors je suis allée un petit peu trop vite dans ma présentation. Je vais revenir un petit peu en arrière. Mince, excusez-moi. Je suis obligée de passer en revue. Excusez-moi. Je voudrais. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre le triangle du haut et le triangle du bas, entre la Terre, entre l'ego et l'être essentiel, on a deux planètes qui sont symbolisées par deux glyphes, là, qui sont Jupiter et Saturne. Et ces deux planètes représentent on va dire sur le plan social, représentent les deux planètes qui vont nous permettre de nous exprimer dans la société, vont représenter notre structuration, vont représenter nos croyances, notre foi, mais petit à petit, ces planètes transpersonnelles qui sont là pour nous élargir notre conscience vont agir progressivement pour transformer notre structure, transformer nos croyances, pour nous permettre petit à petit de rejoindre notre âme. En fait, ces deux planètes-là, quelque part, font le pont entre le triangle du haut et le triangle du bas. Bien entendu, Jupiter et Saturne sont des planètes que l'on voit à l'œil nu. Hein, les planètes transpersonnelles, on ne les voit pas à l'œil nu, elles font partie du subtil, mais elles nous demandent quelque part tout au long de la vie de nous dépasser, de nous transformer, de transformer nos structures. Alors, bien évidemment, quand nous avons 20 ans, nous sommes imprégnés de notre éducation imprégnée de la normalisation que l'on reçoit. Mais quand on arrive à 50 ans, 60 ans, on a fait du chemin et cette structuration en nous a été transformée, hein, du fait, effectivement, du travail progressif des planètes transpersonnelles. Uranus s'attaque à transformer la structuration, hein, s'attaque à transformer nos rigidités, nos freins,
nos scléroses en nous, hein, notre structuration profonde. Neptune va nous ouvrir au niveau du cœur, hein, va nous ouvrir au niveau de la bienveillance, va nous apporter plus d'amour, plus d'inclusivité, plus de compassion. Pluton, lui, va nous connecter à notre vérité profonde, pas la vérité de la société, pas la vérité que voudrait nous faire jouer notre rôle dans le collectif, notre rôle collectif. Non, c'est vraiment notre vérité profonde, ce pourquoi nous sommes arrivés sur Terre, hein, en lien avec notre singularité. Donc, ces planètes, au fur et à mesure qu'elles progressent dans notre thème, vont petit à petit nous transformer, hein, et transformer pour nous permettre de rejoindre en nous petit à petit notre âme. Alors, on peut parler d'âme, on peut parler d'être essentiel, hein. Chacun, dans chaque culture, on va y mettre des mots différents, bien entendu. Bon, ça, c'est pas tellement la question. Je pense que aujourd'hui, il y a suffisamment de communication, il y a une ouverture qui se fait qui est fabuleuse. Il y a 30 ans, on ne parlait pas tout à fait comme ça. Depuis une dizaine d'années, il y a une ouverture considérable. Et d'ailleurs, c'est depuis que, peut-être probablement, que Pluton est arrivé en Capricorne, est entré dans le signe du Capricorne en 2008, où effectivement le signe du Capricorne, gouverné par Saturne, il y a des structurations qui doivent changer. Pluton va détruire, va essayer de détruire ces structurations qui sont obsolètes, révéler les mensonges, permettre de révéler les mensonges, tout ce qui est caché, faire la lumière sur effectivement tout ce qui n'est pas une vérité, tout ce qui n'est pas juste en soi, hein, au regard du cosmique. Et il y a du travail. Et donc, on en arrive effectivement aujourd'hui à une situation qui a besoin de changer dans notre vie, une situation sociale, un collectif qui a besoin de changer, hein. Mais ça prend du temps, tout cela. Donc, après tout le monde, effectivement, nous avons tous ces planètes-là, des endroits bien particuliers dans notre thème, et chaque position va permettre de définir la teneur, va permettre de définir les caractéristiques de la personne. Alors, un Uranus, par exemple, qui représente le mental abstrait, c'est-à-dire la connaissance que nous portons intuitivement, naturellement, hein. Uranus va représenter le mental supérieur, c'est la planète de la révolution, de la transformation, et Uranus va nous permettre de changer, d'apporter du changement dans notre vie, va permettre de transformer notre conscience, hein, transformer nos croyances. Il va agir sur Mercure, sur le mental concret, afin de nous libérer de nos compulsivités du moi inférieur. Voilà, donc ça c'est important. J'espère que voilà, j'ai été claire dans cette présentation. Alors, il y a le nœud nord aussi, hein, ce vers quoi nous devons nous acheminer. Le nœud nord, c'est notre dharma, c'est le sigle, c'est le glyphe représenté ici, c'est notre dharma, c'est un petit peu notre gouvernail, c'est le point intérieur, c'est le gouvernail intérieur qui nous permet de nous diriger vers notre soleil, vers notre but de vie, vers notre étoile. Et là encore, dans un thème, si on a un soleil bélier ou un soleil taureau ou un soleil poisson, nos buts de vie seront différents selon que nous allons décrire le signe selon le niveau compulsif, intégré ou transpersonnel. Donc, bien entendu, pour le chercheur de vérité que nous sommes ou que vous êtes, on a toujours besoin, avec nos outils qui nous sont propres, d'aller quérir cette information profonde et qui nous fait vibrer, qui est source de joie profonde et qui est une nourriture véritable pour trouver quelque part
l'unité entre notre moi existentiel, notre lune, et notre âme. C'est le but de l'incarnation. Donc, je reviens donc à cette interpénétration du ciel et de la terre, et cette interpénétration, donc j'avance dans le diaporama, nous permet de comprendre que elle représente le sceau de Salomon, donc le mariage de la terre et du ciel. Et cette figure, elle est universelle parce qu'on peut la retrouver dans beaucoup d'écoles, dans de nombreuses écoles, que ce soit l'école de radiesthésie, la Kabbale, dans les cathédrales de Clermont-Ferrand. Là, on voit une belle représentation. Dans le judaïsme, dans l'alchimie. Voilà, j'ai mis quelques exemples de représentation et dans le drapeau d'Israël. Donc, on retrouve de manière universelle ce mariage du ciel et de la terre. Donc, c'est une quête personnelle et ça sera toujours un choix. Voilà, donc, pour illustrer le propos, juste pour ceux et celles qui n'ont jamais vu un thème natal, voici un exemple. Donc, je ne vais pas rentrer dans trop d'explications car ça sera l'objectif d'un prochain webinaire, notamment lundi prochain, où je ferai une petite initiation à l'astrologie humaniste et transpersonnelle. Et voilà, donc un thème natal, ça décrit donc l'équilibre cosmique au moment de notre naissance. L'astrologie est un langage, donc, je le répète, symbolique et universel qui va nous permettre de décoder la nature des énergies qui imprègnent notre tout premier souffle de vie pour nous permettre de mieux comprendre nos comportements. Donc, en cela, pour tout ce que nous avons vu précédemment, l'astrologie ouvre à la connaissance de soi. Et là, vous voyez, dans ce thème-là, la position, donc là, on voit un soleil positionné, donc là, c'est le soleil, c'est le glyphe du soleil positionné en vierge. On y voit un Uranus collé à ce soleil en vierge, puis en vierge, on y voit aussi Pluton et Mercure. On voit en cancer la lune, en mars la lune, en cancer, et puis voilà, donc on voit toutes ces planètes et qui vont dans les signes. Donc là, la personne, elle est soleil vierge, ascendant taureau, avec une lune en cancer. Donc déjà, ça offre certaines caractéristiques. Et puis après, il y a, pour aller plus loin, des maisons. Les maisons, ce sont des domaines d'expression, des laboratoires d'expérience où vont s'exprimer les énergies et où vont s'exprimer les outils que sont... mince, je suis allée un peu trop loin. Je reviens en arrière. Voilà. Où vont s'exprimer nos outils dans des énergies. Par exemple, Mars en cancer s'exprimera d'une certaine manière et un Mars en taureau s'exprimerait d'une autre manière, par exemple. Je ne rentre pas dans trop de détails parce que ça serait trop long. Mais chaque planète qui sont symbolisées là sont reliées par des aspects qui sont autant d'interactions favorables ou d'interactions de tension entre des outils, entre des attitudes. Et donc, l'astrologue, ou le futur astrologue, va devoir apprendre à décoder tout ce schéma qui, au départ, peut paraître un peu... on va dire, difficile, mais progressivement, on y arrive. On y arrive parce que justement, c'est passionnant et parce qu'on a un enseignant qui nous plonge dans le merveilleux. Voilà, donc peut-être que vous avez des questions, on va voir ça au fur et à mesure. Donc, c'est en cela que l'astrologie humaniste et transpersonnelle, comme je vous l'ai décrit, par la danse, par les transits,
par le mouvement des planètes tout au long de notre vie, va nous stimuler, cette danse va nous stimuler, ces énergies planétaires vont nous stimuler à aller à la rencontre du plus grand en nous-mêmes, va nous permettre de nous dépasser, de laisser le sclérosant, de laisser ce qu'il y a de plus douloureux en nous, hein, à condition que nous en faisons le choix. Voilà, donc j'espère que j'ai été suffisamment claire. Donc, cette présentation a pour objectif de vous donner envie, hein, si je puis dire, pour ceux qui le désirent, à entrer dans l'apprentissage de cette belle connaissance, hein, qu'est l'astrologie. Donc moi, je vous propose effectivement de vous accompagner avec responsabilité sur ces chemins de l'astrologie, comme une enseignante sérieuse, enfin en tout cas je le souhaite, mais aussi comme une amie qui va vous permettre de nommer au mieux les attitudes, les caractéristiques, voilà, qui peuvent vivre en vous au regard de cet apprentissage. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations sur la proposition, ben, vous pouvez aller voir mon site internet parce que je propose une formule liberté qui vous permet d'apprendre selon votre propre rythme. Auparavant, j'ai fait 2 cursus de 2 ans qui demandaient un rythme soutenu et qui quelquefois n'était pas toujours suivi parce que, eh bien, il faut du temps pour quelquefois intégrer, puis on n'a pas toujours la disponibilité, on n'a pas toujours envie de suivre le rythme, tandis que là, cette formule nous permet d'étudier selon notre propre rythme. Et chaque pack contient 5 fascicules et lesquels sont étudiés et je propose 5 supervisions associées aux 5 fascicules. Voilà, et les supervisions sont un moment effectivement pour énoncer ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. C'est un véritable dialogue intime, mais aussi convivial, mais aussi, on va dire, oui, convivial surtout, hein, où il n'y a pas de jugement, où je vais vous permettre de répondre à vos questions et de vous accompagner sur ce chemin intérieur.